set apart as we stand immersed in love. Seeking first your holy face, invade our lives here in this place. Your glory fills the atmosphere. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. As we choose to worship you, to fix our eyes on all that's true, we'll see our generation change. Young and old will prophesy, speaking words of truth and light. We'll see your holy name proclaimed. Your love is relentless, relentless, compelling us to rise. So here we surrender, surrender. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. All our hearts desire. Let our hearts collide with yours, for you have shown us what is good. With every piece your heart reveals all that you are. Let our hearts collide with yours. We can't help but want you more and more. Lord, you are all our hearts desire. Lord, you are all our hearts desire. Jesus Christ, your love is all I need. Hear my cry as I bow down at your feet, singing hallelujah.
There's no other name that I will praise. Your love surrounds me, a love that won't change. Jehovah Jireh, the Lord my provider. Your love surrounds me, a love that won't fail, a love that won't fail. Your love is speaking to our hearts, like a fire burning, breaking through the dark. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of the love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of the love that conquers anything. Desperate for you, God, we come as one, as we pour our hearts to show your boundless love. In the trial, let our song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good name, Jesus Savior who gave everything. Hear the sound of the saints, unashamed singing praise. So we come and we sing of a love that conquers anything. A love that conquers anything. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. In the trial, let a song reflect your goodness. There is nothing that could stop us giving glory to your name. So we come and we sing of a love that conquers anything, lifting up your good
matin, nous aimerons partager avec vous pour la dîme et les offrandes, Jean 3, verset 16. Et je pense que tout le monde connaît ce verset. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, mais ne périsse point. » Alors ce matin, j'aimerais juste vous rappeler que lorsque nous donnons de l'argent à Dieu, ou lorsque nous faisons nos offrandes, ce n'est pas une transaction financière, ce n'est pas une transaction d'affaires, mais c'est une histoire d'amour entre Dieu et nous. Donc, lorsque nous donnons parce que nous l'aimons. Et quel que soit le montant ou ce que vous donnez, sachez que ça ne change rien à l'amour que Dieu a pour vous. Maintenant, nous allons passer avec le service avec le pasteur Jerry Leblanc. Bonjour City Impact Church, ce beau dimanche matin. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important parce que souvent, dans 20 ans de ministère, le monde vient à moi, je ne comprends pas la Bible, je lis, je ne comprends pas ce que je lis, c'est pour ça que je ne lis pas souvent. Mais le problème, c'est que la Bible, ce n'est pas un livre. On dit, ben oui, c'est un livre. Non, la Bible, ça ne se lit pas comme un livre. La Bible ne se comprend pas avec la tête, ça doit être révélé par le Saint-Esprit. Alors, essayez de lire la Bible comme un livre, essayez de lire puis comprendre, surtout comme nouveaux chrétiens. Même des chrétiens, ça fait des années, puis ils ne comprennent quand même pas la Bible. Il faut comprendre, le Saint-Esprit nous emmène dans toute vérité, et c'est le Saint-Esprit qui nous montre. Alors, on doit prier, mais aussi on doit préparer notre cœur. On va voir des choses ce matin qui vont vous aider à comprendre comment comprendre la Bible. Gloire à Dieu. Alors, on va parler, c'est une chose du cœur. Matthieu 11 et 15 dit ici que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Mais on a toutes des oreilles. Alors, ce n'est pas que vous n'avez pas des oreilles ici, c'est les oreilles de votre cœur, c'est les oreilles en dedans. C'est de pouvoir entendre et écouter qu'est-ce que le Saint-Esprit dit, parce qu'on n'entend pas seulement qu'est-ce qui est dit, soit qu'on entend une prédication ou qu'est-ce qu'on lit, mais on doit entendre le Saint-Esprit. Dans Matthieu 13, verset 13, on voit si ça dit « C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie de Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. » Êtes-vous prêts? Car le cœur. Alors, ce n'est pas la tête qu'on entend avec et qu'on comprend avec, c'est notre cœur. Alors, on doit préparer notre cœur. Et des fois, notre cœur peut être endurci par d'autres choses qu'on a entendues, par d'autres choses qu'on a vues. Alors, on doit prier, Seigneur, aide-moi avec mon cœur. Il faut remplir notre cœur de la parole. Alors, il faut méditer la parole. Il ne faut pas seulement l'entendre une fois. Il faut l'entendre de nouveau et de nouveau et de nouveau et de nouveau. Parce que quand on l'entend seulement une fois, c'est notre tête qui l'entend. Mais on doit aller de notre tête à notre cœur. C'est pour ça, si vous écoutez dans les évangiles, Jésus parlait de la semence et il disait, il y a de la semence qui a juste tombé par terre et là les oiseaux viennent et ils volent la semence. Il y a d'autres que la semence est allée creux, mais là les herbes ont tué la semence. Qu'est-ce qu'il parlait de? De mettre la semence creux dans la terre. Vous savez qu'on est fait de la terre? Hein? On dit on est fait de la poussière. Alors, on doit mettre la semence en nous profonde. Si c'est seulement dans notre tête, c'est là que les oiseaux ou l'ennemi vient et ils volent qu'est-ce qui a été. Si vous venez seulement dimanche et vous écoutez une prédication, c'était bon. J'ai vu du monde, c'était vraiment bon, pasteur, dimanche. Je dis, ouais, qu'est-ce qu'on prêchait dessus? Je sais pas, c'était bon. Si vous ne savez pas, vous n'avez pas trouvé que c'était si bon que ça. Vous n'avez pas mis une grande mesure à cela. Vous n'avez pas mis de valeur à cela. Parce que si vous l'avez seulement entendu une fois et que vous avez laissé cela, c'est seulement au niveau de la tête. Et vous n'allez jamais croire avec votre tête. Écoutez-moi, on ne croit pas avec notre tête, on croit avec notre cœur. On va voir ça ce matin. Alors, la foi, la tête n'a jamais produit de fruits dans le royaume de Dieu. C'est notre cœur qui produit du fruit dans le royaume de Dieu. Parce que les choses, la semence qui est seulement au niveau de la tête, l'ennemi le vole tout de suite. C'est ça que la parole nous dit.
Alors il dit, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles. Comment? Avec leur cœur. Et ils ont fermé leurs yeux. Comment? Avec leur cœur. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent où? De leur cœur. Il faut vous dire ceci. On ne comprend pas de notre tête, on comprend de notre cœur. La parole de Dieu, c'est différent qu'aller à l'école et comprendre quelque chose à l'école qu'on doit comprendre avec notre tête. Ceci, on doit comprendre avec notre cœur. Alors, il dit, afin qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne soient convertis et que je ne les guérisse. Alors, on ne peut pas être guéri et converti sans entendre et comprendre avec notre cœur. Quand vous avez venu au Seigneur, ce n'est pas parce que vous avez entendu une fois que Jésus sauve. C'est parce que vous l'avez entendu et votre cœur l'a reçu et vous avez cru de votre cœur et là, vous avez confessé le Seigneur de votre cœur. Alors, la foi ne vient pas de notre tête, elle vient de notre cœur. Ça fait, si vous lisez la Bible une fois et là, il y a une écriture, je ne comprends pas ça. Et vous laissez ça là, vous avez seulement donné cette écriture la permission d'aller au niveau de votre tête. Ben, comment est-ce qu'on fait, pasteur, pour l'emmener au niveau de notre cœur? En la méditant, en prenant la parole et on la parle de nouveau à nouveau, on murmure la parole, on médite la parole, jusqu'à ce que ça aille de notre tête à notre cœur. Et c'est là, une fois notre cœur, que la comprenure va venir, que le Saint-Esprit peut être ça. Alors, on doit donner de la valeur à la parole, on doit avoir faim pour la parole. Je me rappelle quand j'ai venu au Seigneur, moi, j'avais assez faim pour la parole, j'allais aux jeunes, à la jeunesse, j'allais au mercredi soir, il y avait des rencontres à une maison à Capelé, j'allais à Capelé, j'allais partout qu'il y avait une prédication, qu'il y avait quelqu'un qui parlait la parole du Seigneur parce que j'avais faim et je donnais valeur. J'allais mis de l'essence dans mon char pour aller conduire à Capelé pour écouter la parole. J'allais être n'importe où parce que je donnais une grande valeur, parce que la parole m'avait libéré. Et je savais que la parole a le pouvoir de me libérer. La parole a le pouvoir de changer toutes les choses dans ma vie. C'est souvent qu'on entend une parole de Dieu peut changer toute votre circonstance. Oui, mais il y a du monde qui pense que ça veut dire je prends juste une écriture dans la parole, puis je tire ça après l'ennemi, puis là, je vais avoir la victoire. Non, c'est une parole qui est comprise, qui est révélée par le Saint-Esprit et qui devient une conviction de notre cœur. Cette parole va vous libérer. Cette parole va vous amener à la victoire. Alors, pour avoir la victoire, c'est pas seulement d'avoir une écriture ou une parole qu'on lâche et qu'on tire après l'ennemi. Non, non, non. C'est de l'avoir dans notre cœur. Ça devient profond dans notre cœur. On a une conviction. Personne ne peut nous la voler parce qu'on sait que l'on sait que l'on sait que l'on sait que c'est vrai, que Dieu guérit. On sait que c'est vrai, que Dieu prospère. On sait que c'est vrai. Et on peut seulement savoir que c'est vrai quand on comprend de notre cœur. Alors, ce matin, je parle de ça. Alors, ici, dans Luc 8 et 18, ça dit ceci. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Prenez garde à la manière que vous écoutez. Alors Dieu veut que l'on sache, il y a différentes manières d'écouter. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui écoute puis ils sont comme... Ben, tu sais, ils ne sont pas trop intéressés dans ce que tu dis. Mais il y a quelqu'un d'autre qui écoute comme ceci. Et là il te demande pour les notes de qu'est-ce que tu as prêché. Il te demande qu'est-ce qu'étaient les écritures de qu'est-ce que tu as prêché. Puis là, il t'écoute de nouveau. Il demande pour le CD, il demande, maintenant on ne dit plus CD, à cette heure c'est en ligne, mais ils peuvent aller puis écouter de nouveau et de nouveau et de nouveau. Pourquoi? Parce qu'ils portent une valeur à qu'est-ce qu'ils ont entendu. Ils sachent, si je peux comprendre ceci, je vais avoir la victoire. Alors Dieu dit, prenez garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même celui qu'il croit avoir. Oh. On va voir, c'est partout dans la parole ça. Alors, si qu'on écoute, et qu'on écoute la bonne manière,
qu'on prend le temps de donner valeur à ce qu'on écoute, qu'on prend le temps à étudier ce qu'on écoute, qu'on prend le temps à méditer et l'écouter, et le méditer et l'écouter et l'étudier. Il dit, on donnera encore plus. Mais celui qui croit avoir reçu quelque chose, l'a entendu une fois, ah oui, je sais ça, celui-là, même ça qu'il a, ça sera ôté. Parce que l'ennemi va venir et voler ça. Mais si vous le méditez, si vous l'écoutez de nouveau, à nouveau, et que ça vient dans votre cœur, l'ennemi ne pourra pas le voler. Gloire à Dieu. Et ça devient une révélation. Dans le livre de Marc 4, 20, oh si c'est bon. Dans le livre Marc 4, 24, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. Alors, il faut prendre garde qui on écoute et quoi on écoute. Prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous avez servi. Oh! Alors, la révélation que tu vas voir va être en accord avec le montant de temps que tu as donné à cette chose. Dans la Bible amplifiée, en anglais, ça dit « avec le temps et la valeur que tu donnes à ce que tu as entendu, sera le montant de révélation que tu auras et encore plus par-dessus ça. » Alors, si vous dites « Ah, c'est bon dimanche, vous avez fait votre chose, j'ai entendu, ah, c'était bon la parole, et vous en allez, vous ne faites rien avec, vous n'allez rien recevoir de ça. » Enragez-vous pas après moi, c'est la vérité. Mais, si vous entendez quelque chose dimanche, et là vous dites, ah ça, il y a la valeur à ça, je vais donner de mon temps à ça, cette semaine je vais méditer ça, cette semaine je vais écouter ça de nouveau. Le montant de temps et d'énergie que vous donnez et de valeur que vous donnez à ce que vous avez entendu, Dieu dit, sera la mesure que la révélation vient à vous autres. Gloire à Dieu. Wouh! Ah, c'est bon. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Alors, on voit de nouveau, à nouveau, que si on ne donne pas de valeur à ce qu'on entend, ça sera volé. Si on ne prend pas le temps de le méditer, ça sera volé. Si on ne prend pas le temps d'écouter de nouveau, on va le perdre. Même à l'école, ils vous disent, pour étudier quelque chose ou pour... je cherche le mot là, pour pouvoir garder quelque chose dans votre mémoire, on doit le répéter. La répétition, c'est la manière que l'on comprend ou que l'on apprend. Alors, c'est la même chose dans l'esprit, parce que les choses naturelles sont pareilles dans l'esprit. Dans l'esprit, la valeur que l'on donne, le temps que l'on donne à comprendre qu'est-ce qu'on a entendu, c'est qu'est-ce qu'on va recevoir de ça, et même plus encore, parce que là, le Saint-Esprit voit que tu donnes valeur à la parole, et il va t'emmener révélation de la parole. Gloire à Dieu. Écoutez, Proverbe 23, 7 dit, « Car il est comme les pensées de son âme. » Vraiment, dans la Bible anglaise, ça dit, « Car il est comme les pensées de son cœur. » On peut remplacer âme puis cœur. Alors, ça veut dire profond. On sait que dans le naturel, si que moi je suis un boucher, puis je veux devenir un électricien, je dois aller à l'école, et là, je dois apprendre les choses concernant l'électricité, et je dois renouveler mes pensées avec les choses concernant l'électricité. Et là, après un bout de temps, on va me donner un test pour voir si que je comprends les choses concernant l'électricité. Et si je passe le test, ils vont me donner un certificat maintenant que je suis un électricien. Alors, qu'est-ce que je pense, c'est qu'est-ce que j'ai ou qu'est-ce que je suis. Ça fait pour changer qu'est-ce que je suis, je dois changer comment je pense pour voir ça. C'est la même chose dans l'esprit. Vous n'allez jamais être guéri si vous ne changez pas vos pensées envers la guérison. Vous n'allez jamais prospérer si vous ne changez pas vos pensées envers la prospérité avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Luc 6, 45, ça dit ceci. « L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor ou de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. »
de l'abondance du cœur. Qui veut dire, on n'est pas bon parce qu'on a entendu un bon serment. On est bon parce qu'on médite la parole, parce que la parole devient partie de nous, parce qu'on change nos pensées de notre cœur avec la parole de Dieu. Rappelez-vous, c'est la manière que l'homme pense dans son cœur qui dit qu'est-ce qu'il est. Alors, on doit changer la méditation de notre cœur, pas de notre pensée, de notre cœur. On doit changer qu'est-ce qui est dans notre cœur. On doit remplir notre cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Gloire à Dieu. Alors, vous voulez voir qu'est-ce qui est dans votre cœur? Qu'est-ce qui sort de votre bouche? Ah, ben là, je vantais seulement. Tu sais, là, je me vantais seulement parce que là, j'avais eu une mauvaise journée. Non, tu parles de ton cœur. Quand la pression vient, quand il vient quelque chose dans ta vie, ton cœur va parler. On va voir qu'est-ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce que tu as rempli ton cœur avec? La parole de Dieu ou la parole des problèmes et des situations et des choses? Et c'est aisé à voir. On a seulement vous laisser parler pour un bout de temps et qu'est-ce qui est dans votre cœur va sortir. Et on ne peut pas sortir un bon trésor de notre cœur si on a mis de la vidange dedans. C'est là, si j'ai une boîte, puis j'ai mis de la vidange dans la boîte, est-ce que je peux aller chercher du bon manger? Non. Pourquoi? Parce que si j'ai mis de la vidange dans la boîte, je vais sortir de la vidange quand je vais là. C'est la même chose avec votre cœur. Vous ne pouvez pas supposer que votre cœur va produire des bonnes choses si vous n'avez pas mis des bonnes choses dedans. Si vous n'avez pas médité la parole, si vous n'avez pas mis la parole de Dieu, si vous n'avez pas eu de révélation, vous n'allez pas marcher dans la foi. Ah, moi j'ai de la foi en Dieu. Oui? Qu'est-ce que tu as rempli ton cœur avec? Parce que qu'est-ce que tu as rempli ton cœur avec, c'est qu'est-ce qui va faire que tu as de la foi en Dieu. Comprenez-vous? Alors, je vais vous aider, parce qu'il y a du monde qui dit, ben moi, je lis la Bible, je ne comprends pas. C'est parce que tu la lis seulement, tu ne la médites pas. Souvent, moi, quand j'arrive à un verset dans la Bible, puis je ne comprends pas. D'habitude, ça je fais, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, si je ne comprends pas, mais je te demande de me montrer. Et là, je vais méditer ce verset, je vais y penser, je vais le dire, je vais le lire. Et là, même si je ne le vois pas tout de suite, je le mets de côté. Le jour après, peut-être, je vais le lire, le méditer de nouveau, jusqu'à ce qu'une compréhension vienne par le Saint-Esprit. Parce que c'est à propos de relation. Il faut comprendre, la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est une personne. Mais on ne connaît pas une personne en les voyant une fois. Non, il y a du monde que je vois des fois puis je pense, ah, ils paraissent marabouts, ils paraissent pas une bonne personne. Et là, tu commences à leur parler, c'est seulement la manière que leur face regarde parce qu'ils sont en songe ou en pensée intense. Et là, tu leur parles puis ils sont des bonnes personnes, leur sourire vient à leur face. Ça. Alors, des fois, si on ne connaît pas une personne, on peut juger qu'ils sont quelque chose, mais ça peut être faux. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On peut juger des fois, la parole dit quelque chose, mais ce n'est pas ça qu'elle dit. Il faut être intime avec la parole de Dieu. C'est pour ça que la parole nous dit que l'intimité de la parole nous libère. Ce n'est pas seulement la parole, c'est être intime, c'est l'intimité de la parole qui nous libère. Je vais fermer avec ceci. Romains 10, 10. Car c'est en croyant du cœur. Oh, on peut arrêter juste là. Romains 10, 10. C'est en croyant de la tête? Non, du cœur. Ce n'est pas avec la tête qu'on croit, c'est avec le cœur. On est habitué dans le monde que c'est avec la tête qu'on étudie des choses, c'est avec la tête qu'on comprend des choses, mais dans le royaume de Dieu, c'est différent. C'est avec le cœur. David a dit, j'ai caché ta parole dans mon cœur que je ne pêche pas contre toi. Qu'est-ce qu'il disait? Je l'ai pris de ma tête, je l'ai mis dans mon cœur. Alors, c'est notre ouvrage de mettre la parole dans notre cœur. Ce n'est pas l'ouvrage à quelqu'un d'autre. Ce n'est pas mon ouvrage à dimanche de prêcher puis que ça soit si profond que ça aide à ton cœur. Ça peut être autant profond que ça veut, ça ne va pas aller à ton cœur sans que tu le médites. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Gloire à Dieu. Alors, c'est avec notre cœur qu'on croit. On croit du cœur. Ta foi vient de ton cœur, pas de ta tête. Alors, essaye pas
de comprendre la parole avec ta tête. C'est du cœur qu'on comprend. Gloire à Dieu. Avant de fermer, je veux être sûr qu'on fait ceci à tous les services. Peut-être que vous disiez, moi, j'ai déjà lu la Bible, je n'ai jamais donné ma vie à Jésus, je n'ai jamais fait. Je vais vous donner chance aujourd'hui d'avoir cette relation. Ça commence avec le salut. Ça commence avec lui donner votre vie, lui donner votre cœur, de recevoir ce que Jésus a fait pour vous sur la croix. Vous savez, Jésus a mouru sur la croix et il a ressuscité des morts et il a pris tous nos péchés avec son sang. Alors, je veux prier avec vous ce matin. Si vous voulez prier de votre cœur, Seigneur Jésus, je te demande de me pardonner de mes péchés. De ce jour ici, je vais te suivre avec tout mon cœur. Amen. Gloire à Dieu si vous avez prié cette prière avec moi. On veut vous féliciter. Vous êtes nouveau dans le royaume de Dieu. Laissez-nous savoir, laissez quelqu'un savoir. Vous avez une grande famille maintenant. Venez rencontrer votre famille. On est ici chaque dimanche. Venez nous rencontrer ici. Que Dieu vous bénisse.